tout le monde, c'est le nouveau mois, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un jeu que j'ai créé grâce à Visual Basic. Donc là c'est Studio Express. Donc ce jeu il est assez basique, mais j'avais envie de vous le montrer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc le lien pour le télécharger est dans la description. Vous pouvez vous amuser à jouer. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment jouer à ce jeu. Donc vous avez plusieurs boutons et combo box, on appelle ça une combo box, que vous pouvez modifier. Donc tout d'abord on doit miser. Non, je vais plutôt commencer par le but du jeu. Le but du jeu c'est d'avoir le plus de pièces possible. Donc là on est à 1000 et par exemple là je suis déjà arrivé à ça. Donc en gros c'est une sorte de loto. Donc vous allez miser, ça va de 2 au maximum de vos pièces que vous possédez. Et ensuite vous allez choisir vos chiffres. Donc vous choisissez, vous pouvez aussi écrire donc 4, ça va jusqu'à 6. Oui. Et là on va mettre 5. Voilà. Ensuite vous bloquez la mise. Et là vous voyez que vous ne pouvez plus modifier. Une fois que vous avez bloqué la mise, vous êtes obligé de lancer la roue. Donc vous lancez la roue. Voilà. Donc là j'ai eu, vous voyez, le 4 et le 4. Ils sont à la bonne place. Donc ici il y a eu 443. Et là j'ai mis 465. Pour avoir le bingo, le bingo, je dois avoir 465 ici. Et là j'ai eu le 4. Le seul chiffre qui est juste c'est le 4. Car il est au bon endroit. Il est au bon endroit et c'est le bon chiffre. Ça paraît logique. Donc là, vous pouvez lire juste un chiffre. Donc de juste, je suis sûr que vous arriverez mieux la prochaine fois. Nous ajoutons une fois votre mise à vos pièces. Donc là, il va me rajouter 2 à mes pièces. Si j'appuie sur OK. Voilà. Donc là, j'ai 1002 pièces. Donc ensuite, on peut changer nos chiffres ou les laisser. On peut bloquer la mise et lancer la roue. Voilà. Donc là, c'était presque le jackpot, mais dans le désordre. Donc ils ajoutent 2 fois notre mise. Donc j'aurai plus 4. Voilà. Plus 4. Vous voyez, 654 et j'ai 465. Donc c'est du total hasard. Je pourrais très bien miser 1000 pièces, bloquer la mise, lancer et voilà, tout perdre. Je savais pas. Je peux de nouveau. Et j'ai nouveau. Voilà, j'arrive à 0. Donc une fois qu'on arrive à 0, il y a une petite technique, c'est de double-cliquer sur mes pièces. Et voilà. Donc si on perd tout, là, voilà, j'ai tout perdu. Vous double-cliquez sur le texte mes pièces. Enfin non, vous cliquez. Et ensuite, vous êtes sûr de vouloir recommencer. Et vous faites OK. Et vous arrivez de nouveau à 1000. Mais par exemple, si vous avez plus que 1000 et que vous cliquez là, bah, ça recommence aussi à 1000. Par exemple, si on mise 1, oui, il y a un petit bug. Maintenant, on peut de nouveau miser 1. Donc, il faut que je le modifie. Ça sera dans la prochaine mise à jour. Donc, on met 2 par exemple. Je lance la roue jusqu'à quand je gagne quelque chose. Voilà. Donc, là, j'ai 1002. Et maintenant, je clique sur mes pièces, je fais OK et je redescends de nouveau à 1000. Donc, on peut pas tricher. Enfin, on triche déjà un peu, mais un tout petit peu. Donc, voilà. Maintenant, vous avez compris le principe. Et ensuite, il y a une autre phase. Ça, c'est pas vraiment amusant, mais c'est plutôt pour personnaliser. Donc, on peut modifier toute l'apparence de bingo. On peut modifier la couleur d'arrière-plan de la fenêtre, par exemple. On peut modifier la couleur du texte, par exemple. On peut modifier les chiffres de la roue, la police. Donc on fait changer et il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Donc on peut mettre, voilà, une autre police.
J'aurais dû mettre un peu plus grand. Voilà. Bon, ça c'est pas terrible, hein. C'est mieux de laisser la vraie police, mais bon. Ensuite, on peut modifier la couleur des boutons. Le premier bouton, on peut le mettre en jaune. Le deuxième, on peut le mettre en blanc. Ensuite, on peut modifier les couleurs des mises, donc de ces boutons là. La couleur d'arrière-plan, on peut mettre du rouge. La couleur du texte, du blanc. On peut aussi modifier la barre de menu. On change la couleur d'arrière-plan en noir. On change la couleur du texte en blanc. Et voilà, vous avez déjà personnalisé une très grande partie du logiciel. Et si vous aimez pas et que vous voulez tout recommencer un jour comme ça, vous faites remettre les paramètres d'usine. Et voilà. Ensuite, il y a un bouton qui s'appelle mise à jour. Donc, je suppose que vous vous doutez à quoi ça sert, à faire la mise à jour. Si vous cliquez dessus, il vous indique la version actuelle du logiciel. Donc là, on est en 2.2. Et si on appuie sur OK, même si on n'appuie pas sur OK, il y a ce site qui va s'ouvrir. Donc c'est le dépôt, en gros, le débarras de ma chaîne YouTube. Donc dépôt Anonymous HD. Voilà. Et là, vous avez la dernière version qui s'affiche. Donc, si vous avez une version antérieure à la version qui est écrite ici, vous cliquez sur ce lien. Et puis, vous pouvez télécharger gratuitement Bingo à nouveau. Enfin, la mise à jour de Bingo. Donc, ce n'est pas un fichier, ce n'est pas un setup. Donc, ce n'est pas un installateur. C'est directement le jeu. Vous avez juste à cliquer dessus et jouer. Donc c'est très rapide, en plus il est très petit. Vous voyez la rapidité du téléchargement. Donc je trouve ce jeu assez bien, je suis assez fier de l'avoir développé. Il est vraiment pas du tout compliqué. Et puis voilà. Donc on a encore quelques autres fonctions. On a par exemple ajouté mon score à la liste. Voilà, j'ai 1002. Je trouve que c'est un super bon score, donc je l'ajoute à ma liste. Et ensuite je peux visionner la liste. Donc là on voit que j'ai 1002 et j'ai déjà réussi à faire 40... ouh là là. 4 3195. On peut rafraîchir la liste. Par exemple, on a ajouté un autre nombre. Voilà, j'ai 1006, je fais ça. Là, ça s'affiche pas tout de suite. Donc on fait rafraîchir et hop, il s'affiche. On peut supprimer la liste, ce qui supprimera tout. Mais je n'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Et il y a ce bouton là. Donc ce bouton, il sert à partager votre score. Vous cliquez dessus et voilà. Un message a été copié dans le presse-papier. Vous n'avez plus qu'à le coller n'importe où et partager. Donc on appuie sur OK. Par exemple, je veux le partager en utilisant le bloc-notes que j'ai créé. Donc j'ouvre mon bloc-notes. Je mets voilà et j'ai plus qu'à coller. Et voilà. Regarde mon score sur Bingo. 1006. Donc ça c'est le score. Essaye de me battre si tu en as le courage. Télécharge Bingo à cette adresse. Et si on clique dessus. Désolé. C'est mon logiciel. Si on clique dessus normalement, eh bien on peut accéder au lien de téléchargement. Donc c'est la dernière version. Ne vous inquiétez pas. Ce serait un peu bête de mettre une ancienne version ici. Donc voilà. Donc je vous ai montré à peu près toutes les fonctions du logiciel. Oui, même toutes. Désolé. Ben voilà. Vous n'avez plus qu'à partager la vidéo si vous avez aimé. Mettre un j'aime, ça ferait très plaisir. Et puis télécharger le logiciel, c'est déjà pas mal. J'ai oublié de vous prévenir, peut-être que si le nombre de téléchargements augmente, je risquerai de mettre
un petit temps d'attente avant de télécharger pour que je puisse gagner un peu de bitcoins. C'est le nouveau truc que je suis en train de faire. Donc ça me ferait plaisir si on ne contournait pas le truc. Et que voilà. Donc c'est tout. Ben,